C'est officiel, le Barça a perdu la tête. Ils ont complètement perdu la tête. Ce matin, on se réveille et on nous apprend que le Barça a informé Casado qu'il souhaiterait le vendre. Attends. C'est une blague. Ça doit être une blague. Ils sont pas sérieux, non? Ils sont pas sérieux. Selon les dires des journalistes, depuis janvier, Casado ne serait plus dans les plans du club et que Hansi Flick préférait De Jong. Une potentielle vente d'un joueur comme Casado pourrait aider le Barça à revenir à la règle du 1-1. Mais c'est quel genre d'incompétence ça? Je savais que le Barça était incompétent, mais pas jusqu'à ce point. Pas jusqu'à ce point. Quand ils recrutaient des joueurs comme Joan Garcia et Rashford, sachant très bien qu'il y avait un problème de fair play financier, sachant très bien qu'il n'y avait pas de l'espace et qu'il fallait faire des opérations ou même libérer de la place en vendant certains joueurs. Parmi tous les joueurs problématiques qui sont dans le 11, c'est Casado que vous avez vu. Vous n'avez pas vu Araujo qui enchaîne erreur sur erreur qui déçoit tout le monde. Marc-André Ter Stegen qui est censé être notre capitaine qui ne fait que se foutre de la gueule du club. Qui limite joue contre nous en faisant des communiqués qui vont à l'encontre de ce que le club dit. Mais ça m'étonne pas parce que je pense qu'en matière de prise de décision, le Barça est l'un des clubs les plus nuls. Quand il s'agit de prendre les bonnes décisions, ils ne savent pas le faire, mais quand c'est pour prendre les mauvaises décisions, ils sont les premiers. Déjà, décider de vendre Christensen alors que c'est littéralement le défenseur le plus intelligent de notre effectif, ça déjà je comprends pas. Et vouloir mettre sur le marché un joueur comme Casado, qui littéralement la première partie de saison, quand De Jong ne se retrouvait pas, il a porté l'équipe, il s'est sacrifié, il a fait tout le sale boulot, il permettait à Pedri même de se dépasser, qui a bonifié l'équipe par sa vision de jeu, par son talent, qui est un produit de la Masia, qui est made in la Masia. Désolé, mais je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Ce gars, c'est un vrai 6. C'est notre Kimmich. Avant-hier encore, il a joué en pré-saison. On a vu à quel point il était bon. On a vu à quel point il nous avait manqué. On a vu à quel point il faisait énormément de bien à notre équipe. Et là, vous voulez le vendre. Désolé, mais à mon avis, c'est stupide. À mon avis, c'est stupide. Oui, Casado, il n'est pas aussi fort que De Jong sur le papier. Mais il y a une vision de jeu que Casado t'offre, que De Jong ne t'offre pas. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est mon avis. C'est carrément le 6 le plus constant qu'on a. Celui qui fait énormément de bien à la récupération de balles. Qui est limite comme un pitbull qui est partout sur le terrain. Non, mais c'est pas possible en fait. En tout cas, arrangez-vous comme vous voulez pour enregistrer vos joueurs. Mais ne touchez pas à Casado. C'est tout ce que moi je demande. Ils sont fous quoi. Bref, Vizca Barça. Je pense que la direction du Barça, ils ont totalement pété un câble. Comment ils peuvent envisager de vendre Casado et Fermin Lopez? Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà les gars, à partir du moment où la source est sport, vous devez prendre des pincettes. La Liga reprend le 16, c'est les dernières lignes droites du mercato, faut se calmer. Pour moi, le joueur le plus probable, ça reste Christensen, parce que Deco a clairement dit il y a quelques mois, nous avons trop de défenseurs, il faut se séparer de un défenseur. Sauf que c'est un peu complexe parce que Christensen veut tout simplement rester. Et dans tous les cas, pour moi, c'est pas plus mal. Maintenant, concernant Casado ou Fermin c'est tout simplement illogique pour ma part, les gars, ça reste que mon avis. Tout simplement parce qu'on sait tous que c'est un protégé de Flick, qu'il y a eu plusieurs sources comme quoi Flick s'est opposé à son départ, donc ça n'a pas de logique. Et concernant Casado, Flick a clairement dit que cette saison, la profondeur de banc allait être notre force. Que c'est important d'avoir beaucoup de joueurs car il y a beaucoup de matchs. Sachant que Bernal revient des croisés, on ne sait pas il va revenir avec quel niveau. Donc on peut pas se permettre de vendre un milieu sous prétexte qu'on a beaucoup de milieux. Alors que t'en as un qui revient des croisés. Enfin bref les gars, reste à voir, de toute façon je vais vous tenir au courant. Il faut aussi savoir c'est que bientôt De Jong et Eric Garcia vont prolonger. De Jong ce n'est plus un secret, il l'a clairement dit en conférence. Et franchement les gars, si le club décide de vendre Casado ou Fermin, je vous jure que moi personnellement ça me ferait mal. Des Massians, c'est des joueurs qui sont prêts à tout pour le club. Et personnellement ils méritent pas de partir. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Enfin nous sur 5% on s'ennuie. Il a fallu oublier un gros détail là. Ça y est, avant que la saison ne commence, on joue un classico contre le Real des voleurs. Ça y est, pendant les matchs de pré-saison, il y a un classico qu'on joue contre le Real des voleurs. Mais apparemment, cette année, il n'y a pas ça. Hein. Nous, on veut jouer. Mais on dirait le Real des voleurs ne veut pas jouer. Hein. Mais le Real des voleurs, donnez-nous des explications. Pourquoi vous ne voulez pas jouer? Ah, André, ils sont vite dedans. Hein. Ah, André, il peut pas. Non, c'est pas, André, c'est facile, il ne peut pas. Sinon, nous, on n'est pas à jouer. Hein. Mais ça, il ne peut pas jouer. Ah, non, ils ont compris. André, le message est passé. Voilà, le message est très bien passé. C'est qu'on les a monté dernièrement là. Ils ne peuvent pas s'amuser à aller là. Eux-mêmes, ils ont peur même pour le 26. Ils savent que le 26 n'est pas encore arrivé, mais ils ont déjà peur. Le Real des voleurs, donnez-nous des explications. Pourquoi vacances ça là, il n'y a pas classico? Pourquoi cette année, il n'y a pas classico avant que la saison ne commence? Expliquez-nous. Bon, moi, je comprends un peu. Parce que c'est pas facile. Hein. C'est quoi vous a fait là, vous n'avez pas oublié. Non, vous retenez un peu les leçons. Ça dit, sentez venir un peu, vous allez comprendre. Un peu, vous allez comprendre. Est-ce que vous n'êtes pas des enfants? Vous connaissez? Quelle direction de merde. Quelle direction de merde. Le Barça est ouvert à vendre Casado, Flick mis sur Frenkie de Jong. En espérant que l'information est fausse, mais Casado ne bougera pas du club. Casado ne bougera pas du club. Non mais vous êtes sérieux ou pas les gars? Je vais dire des dingueries, hein. Mais au nom, il est meilleur que plusieurs milieux de terrain. Non, ils sont trop forts. Ça s'arrête pas que à Casado, hein. Christensen, qui a montré de bonnes choses. Firmin. Mais les gars, déjà Casado, il est bien meilleur que Bernal, pour commencer. Donc pourquoi Bernal, il n'est pas sur la liste des transferts? Actuellement, il est meilleur que Gavi, même si Gavi, je le porte dans mon cœur. Il est meilleur que Gavi. Et au nom qu'il n'y a pas un monde d'écart de ouf entre lui et De Jong. Je le jure. Au nom que De Jong, demain, il se blesse, je vous assure qu'il fait le boulot. Maintenant, parlons de Christensen.
La direction n'a pas compris notre message. Hein. Donc si Christensen est vendu, qu'est-ce qui nous reste en défense centrale? Araujo, Koubarsi, Inigo, Eric Garcia qui joue à droite. Revenir au 1 pour 1, c'est bien, mais il faut trouver une autre solution. Parce que tu ne peux pas revenir au 1 pour 1 et t'affaiblir dans l'effectif. Ça n'a aucun sens. Il y a des joueurs avant Hansi Flick qui se blessaient énormément. Christensen, j'en suis sûr et certain que c'est l'année de la rédemption. Il va montrer qu'il ne va pas se blesser cette année, il va être bon. Donc, si la direction veut le faire partir, gare à eux. Mais moi, je vous le dis, hein, s'il part, on aura des gros problèmes. Déjà qu'on en a défensivement. Plus de 70 millions d'euros. Vous laissez Fermin Lopez partir à United? La réponse, c'est pas moi qui vous la donne. C'est Hansi Flick. Et la réponse, c'est non. Encore une fois, heureusement que ce mec est là, Hansi Flick. Réellement. On fait que de se répéter, mais sans lui, le club serait bien plus bas qu'on ne le pense. Et les gars, on apprend que Manchester United apprécie beaucoup le profil de Fermin Lopez, qui a déjà refusé des offres d'Arabie Saoudite, même de Chelsea et Arsenal. Là, on a Manchester United qui essaye de convaincre Fermin Lopez en lui proposant 2 fois ce qu'il gagne au FC Barcelone. Encore une fois, ce mec a tellement la dalle, a tellement envie de jouer au FC Barcelone, et son niveau sur le terrain en témoigne. Les gars, il ne doit pas partir. Là, on sait qu'on rentre dans une phase où les médias nous rapportent que le Barça va devoir vendre pour libérer de la masse salariale parce qu'ils ont besoin de finances, ils ont besoin de dégager de fair play financier. Les gars, ça va pas le faire. En tant que Barcelonais, on se sait, on tient tous à nos joueurs, on n'a pas envie qu'ils partent. Mais là, ça commence à sentir mauvais et on sent qu'un Casado, un Firmin ou quelqu'un d'autre comme Christensen pourrait partir. Bien même Araujo, et je sais qu'il y en a pas mal qui veulent son départ. Non, en ce qui me concerne, Fermin Lopez, Casado, ça doit pas bouger. Encore moins Christensen. Et même pour 100 millions d'euros, il bouge pas ce mec. Encore une fois, merci Hansi Flick de remettre les pendules à l'heure, de remettre ce club sur les bons rails. Parce que sans toi, on serait très loin. Les gars, je vous pose la question. Je connais la réponse. Mais est-ce que vous le laissez partir pour plus de 70 millions d'euros? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd. Je sais pas c'est contre qui on joue le prochain match. Mais regarde. C'est ça l'équipe gagnante de l'entraînement. C'est ça l'équipe gagnante de l'entraînement. Je sais pas c'est qui. Dites-moi c'est qui en commentaire. Je sais pas c'est qui. On joue quelqu'un là-bas là. Mais c'est pas bon pour toi. C'est pas bon. L'équipe gagnante là, il n'y a pas Araujo, il n'y a ni Gérard Martin. Dans l'équipe gagnante, il y a Rashford, il y a Yamal, il y a Lewandowski. C'est eux qui vont être titulaires, ça veut dire. On va tester un truc contre vous là. Je sais pas c'est qui contre qui on joue là. Je connais pas votre nom. Je sais même pas où vous êtes situé, mais contre qui on joue là, c'est pas bon pour vous. Même si c'est match amical, déclarer forfait, c'est mieux que traumatisme. Vous n'allez pas pouvoir jouer tranquillement votre saison. Donc, je sais pas c'est contre qui on joue, mais attention. Est-ce que tu vois leur visage? Est-ce que tu vois leur... Miskin. Premier match, c'était 3 buts. Deuxième match, c'était 7 buts. Ce qu'on vise le prochain match, c'est 10 buts. L'équipe, on joue là, je sais pas c'est qui. Prépare-toi à encaisser 10 buts en tout cas. Minimum. Merci. Redescends là.